le film Violet Evergarden. Ah oui. A priori, là, il n'y en a pas. Ah, nada, on est d'accord. Non, il n'y en a pas. À ne pas confondre Le vrai avec... film. Oui, à Enfin. ne pas confondre avec l'autre film. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, mais attends, le film, j'ai déjà vu. » Mais attention, non. Non, pas Non, sur Netflix. effectivement. En gros, pour ceux qui ne connaîtraient pas Violet Evergarden, c'est l'adaptation d'une série de 2 light novels qui a été éditée par Kyoto Animation. Les light novels et l'animé aussi a été fait par Kyoto Animation. Donc il y a eu 2 light novels qui ont été adaptés. Globalement, la série télé de 12 épisodes adaptée, on va dire, un light novel et demi. Ensuite, il y a eu un 3e light novel qui s'appelait Violet Evergarden Gaiden, qui racontait des histoires indépendantes à l'intrigue principale de Violet Evergarden. Là, ça a été une de ces histoires a été adaptée, et c'est le premier film, donc ce qui est sorti en début d'année chez nous, qui est Éternité et la poupée de souvenirs automatique, qui est donc vraiment un Gaiden, qui est une histoire à part de l'intrigue. Et ce film-là, Violet Evergarden, le film, c'est globalement la conclusion de l'intrigue commencée avec la série animée. D'accord. Voilà. Et donc ça n'adapte pas vraiment la dernière partie du light novel parce que ça s'en éloigne énormément de ce que j'ai pu lire sur internet parce qu'on n'a pas les light novels en France, donc je voulais savoir un peu de quoi parlait le light novel. Ça s'éloigne beaucoup, mais ça a la même finalité, ça a la même conclusion. Et ça a été vu avec l'autrice du light novel pour aller faire cette fin-là. D'accord. Est-ce qu'on regarde le trailer ou pas? Tu me dis si tu préfères pas, parce que tu m'as dit... Moi, je suis du genre à il faut pas spoiler, et là pour le coup, ça spoil énormément. Genre, il y a limite les dernières images du film qui apparaissent. Je passe, donc, hop là. C'est le genre de voilà. spoil, tu sais pas que t'es spoilé, mais t'es spoilé. Ouais, là clairement en fait. Ok. Du coup, dans tous les cas, de quoi ça parle? Alors bon, Violet Evergarden, je fais un très bref résumé de l'intrigue principale pour ceux qui ne connaîtraient pas. On est donc dans un monde un peu victorien. En fait, on est à l'arrivée des nouvelles technologies. Si on devait le dater dans notre monde, ça serait peut-être entre 1910 et 1920, quelque chose comme ça. On est entre 1900 et 1920. Et en fait, Violet Evergarden, c'est une enfant soldat qui donc est née pour servir. Elle a été trouvée, je crois, dans les caniveaux par l'armée, qui l'utilise en fait à des fins de guerre. Donc elle a été endoctrinée toute sa vie, elle a aucune émotion, et elle ne vit que pour servir le major Gilbert Bougainvilliers. Bon, moi je pense que c'est Bougainvilliers, mais c'est Bougainvilléa, je crois. Le major Gilbert Bougainvilliers, qui lui en fait est pris de remords de servir de cette jeune enfant. Surtout que lui, je crois, dans le récit, au début, il a la vingtaine, elle commence à en avoir 14-15, et en fait, lors de la fin de ce conflit armé, lui, il est touché plus ou moins mortellement. En tout cas, c'est ce que l'intrigue nous montre, qu'il est en train de mourir, il est à moitié blessé d'un œil, d'un bras et tout ça. Violette, elle, a perdu ses bras, clairement. L'explosion qu'ils ont subie l'a fait perdre ses 2 bras qui sont tombés. Et avant que Gilbert disparaisse, en gros, il lui dit je t'aime. Et elle comprend pas ces mots-là parce qu'elle a aucune émotion. Et surtout, elle pense que maintenant, elle sert à rien. Vu que la guerre est finie et que le major n'est plus là, elle sert à rien. Et un ami du major, Hoggins, en fait, qui travaille au service postal, décide de... En fait, le major lui avait dit occupe-toi d'elle s'il m'arrive quelque chose. Et donc, il va en faire en fait une dactylo, ce qu'ils appellent les poupées de souvenirs automatiques dans ce Dactylo sans bras, c'est une bonne idée. Alors du coup, voilà, on lui met des prothèses mécaniques, elle a des bras de métal, effectivement. Et, elle va rejoindre Full Metal Alchemist après, on peut faire des crossovers. Et elle va rejoindre en gros ce service postal où elle va servir en fait à écrire les lettres pour les gens qui sont globalement, on va dire, analphabètes, dans le sens qu'ils savent ni lire ni écrire. Et le principe, c'est de pouvoir justement donner des nouvelles d'eux ou transmettre des émotions à leurs proches. Et donc, par ces histoires-là, dans la série, Violette, en fait, va commencer à comprendre comment marchent les sentiments humains et peut-être comprendre les sentiments que le major lui avait dit avec son « je t'aime ». Et peut-être, elle, comprendre ce qui va lui arriver. Fumble est mort de rire. Full Metal Dactylo. C'est à cause de moi, c'est parce que j'ai des bêtises. Les gens, ils suivent derrière. Bref, Full Metal Dactylo, peut-être, mais en tout cas, le film arrive. Alors, j'ai beaucoup aimé.
personnellement. Déjà parce que Kyoto Animation, malgré la catastrophe qui a eu lieu il y a bientôt 2 ans maintenant, Ouais. enfin il y a 1 an et demi, Ouais. le studio est toujours au top niveau animation. Et ça se voit parce qu'une partie de l'animation du film a été fait après la catastrophe. Et mine de rien, c'est un très beau retour pour eux, je trouve, de ce genre de production sur lequel ils excellent toujours autant. C'est la finesse des traits, elle est magnifique. Enfin, tout est vraiment à un niveau assez dingue, je trouve, à ce niveau-là. L'intrigue est forcément assez fanservice parce qu'elle est la conclusion de la série et qu'elle joue beaucoup sur le retour des personnages qu'on a vus dans la série. Elle joue beaucoup sur les questions qu'on peut se poser vis-à-vis de qu'est-ce qui va advenir de Violette maintenant. Et donc, je peux comprendre que ça pourrait poser problème, surtout que je ne vais pas révéler ce qui se passe dedans, mais il y a des choses qui, je pense, vont énerver certaines personnes. J'ai lu une interview du réalisateur qui a dit qu'à la base, il voulait pas le faire, ce film, Oh, initialement. Initialement, il n'avait pas envie. Il disait, moi, je pense que j'ai tout raconté dans la série, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et en discutant, en parlant avec l'autrice, il a compris peut-être, il a trouvé un intérêt à le faire. Il a dit, OK, je vais travailler sur la fin du parcours psychologique de Violette et de comment est-ce que maintenant, peut-être, il est temps de tourner la page et de fermer un arc définitivement. Donc clairement, on va pleurer, beaucoup, 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 surtout la fin, hein, franchement, ouais, j'étais assez en larmes, alors que je pleure pas forcément, souvent et facilement, mais là, désolé à la personne qui est tombée. c'est un objet. C'est un objet Ah qui. pardon, bon, Voilà. Mais d'accord. du coup, j'ai fait ah, coupons le micro. Merci beaucoup. Avec ou sans color bending, ça va être compliqué. Ce que j'ai vu, moi, il n'y a pas de color bending animé HD. Je vois qu'il y a Vic Lateral animé HD, ils sont en folie depuis c'est le début de l'émission pour parler de color bending et de soucis, mais désolé. C'est je n'ai pas juste, vu en c'est juste des Blu-ray. puristes de l'image, tu sais. C'est juste des puristes de l'image, voilà, Ce bande de sont juste puristes. des gens exigeants. Oh non, on s'arrête là, on s'arrête là. Bon bref, non, Ouais. en tout cas, je recommande grandement Violet Evergarden. Alors forcément, si vous n'avez pas vu la série, je vous recommande plutôt de regarder d'abord la série, voir si ça vous plaît. Le film va vraiment, je pense, faire parler parce qu'il prend des choix. Voilà. Il a des choix assez tranchés dans ce qu'il veut raconter. Mais moi, ça m'a plu. Je n'ai pas trouvé ça détonnant ni déconnant pour le coup. On peut en discuter après, bien sûr, hein, mais au Un moins, spécial spoiler. voilà. C'est une belle conclusion, disons. Vraiment, c'est une très belle conclusion pour une série que j'avais beaucoup aimée et que j'avais trouvé assez subtile et qui, on va dire, tranche dans la production d'animés actuels parce que malgré ce côté très fan service aux premiers abords, la série est beaucoup plus profonde et beaucoup plus puissante émotionnellement qu'il n'y paraît en fait. Et le personnage de Violette est juste un excellent personnage, donc j'étais très content de le revoir une dernière fois. Voilà. Et merci pour Je ton m'impatiente de avis. pouvoir le voir. Oui, en espérant du coup, comme quelqu'un le disait Normalement, sur le chat, que on soit pas reconfiné, voilà, c'est full ça, ouais. full. Normalement, il devait sortir le 15. Oui. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce de report de la part de Rozoom. Non, mais, tant qu'il n'y a pas une annonce officielle de la part du gouvernement c'est qui dit ça. que ça change, ils ont raison de pas en faire. Hein. Mais, Ouais. mais bon, on est dans Et le flou. non, ça ne sortira pas sur Netflix. La série télé, effectivement, est sur Netflix, mais le film va normalement sortir un petit peu en salle, si possible, comme on le dit. Et sinon, dans tous les cas, il y aura après une sortie DVD Blu-ray, comme ça fut le cas pour le premier film, Éternité, la poupée de souvenirs automatique, que je n'ai pas vu du tout en Blu-ray DVD. Mais je ne sais pas s'il y a donc du color banding. Désolé, Vic la Terreur est animé HD. Mais bon, voilà. Du coup, on va espérer que qu'on puisse aller le voir en salle. Ce serait cool. Bah oui. Je vous parlais durant quasiment toute l'émission de vampires. Du coup, on va continuer ici aussi parce que sinon ça ferait tâche. On est d'accord? Ce serait bizarre. Tâche de